le grand empereur que tu es, ne doit surtout pas se plier devant un tel affront. Cette alliance n'a même pas encore été faite, et cette civilisation insulte déjà les Moghols. Elle a osé brûler ton présent. Ton cadeau a été ignoré, ô mon roi. Et moi, je suis persuadée que tu sauras comment punir cette insolence. Tu n'as qu'une chose à dire, et nous attaquerons alors Amer. Si c'est ce que vous voulez, j'appellerai les renforts de Delhi, Agra et de Mewat. Vous n'avez qu'une seule chose à dire, mon roi. Très bien. Je vous ordonne d'attaquer Amer. Détruisez tout ce qui se dresse sur votre passage. Et tu sais ce qui va se passer après? Je vais te dire ce qui va se passer juste après. Amer sera en cendres. Mais malheureusement, la réputation de Jalal aussi avec. Tous ceux qui se dresseront sur notre chemin trouveront la mort sans exception. Ils deviendront célèbres. Parce qu'ils se seront battus avec le cœur pour protéger leur famille. Après s'être fait décapiter, leurs têtes seront quand même vénérées. Bien plus vénérées que notre drapeau. Mais je ne pourrai laisser passer cela. Mais où veux-tu en venir, Jalal? Est-ce que tu leur pardonnes? Tu ne vas pas leur faire payer après une telle insulte? Ne t'en fais pas, je vais leur répondre et j'aurai ma revanche pour ce qu'ils nous ont fait subir, maman. Pas en faisant la guerre, mais en me mariant. J'ai entendu dire que les Rajputs ne brisent pas leurs promesses. S'ils ne la respectent pas, alors ils ne pourraient plus se voir dans un miroir. Et selon cette promesse, si elle refuse de se marier avec moi, tu connais la suite. Ils iront tous pourrir en enfer. Et leur nom oublié à jamais. Mes amis, vous verrez vous-même comment les Rajputs vont me supplier. Ils vont m'offrir la princesse Jodha sur un plateau. Et c'est à ce moment que je briserai leur ego pour de bon. Vous avez toujours jugé bon de protéger les nôtres. Quand Dopradi était en train de se faire déshabiller, vous avez tout de suite protégé son corps innocent. Alors où étiez-vous quand moi j'avais besoin de vous, mon Dieu? Ils m'ont obligée de me marier avec un Moghol. Et vous n'avez rien fait. Comment avez-vous pu laisser un tel drame se faire sans réagir? Comment? Ne t'en fais pas, j'ai en ma possession la solution à tous tes problèmes, ma chère Jodha. Tiens, bois ce poison. Mets tout de suite fin à ta vie et préserve ton estime. Mais ne l'oublie jamais. Ton estime sera toujours le même. Mais ton amère ne survivra pas. Après ta mort, il y aura des milliers d'autres qui te suivront de près. Certains seront abattus par Jalal et d'autres se suicideront volontairement. Mais papa... Jalal n'acceptera jamais une telle insulte envers lui. C'est une question de temps avant que ces hommes débarquent, tu comprends? Mais je jure sur tout ce que j'ai, que mes soldats se battront jusqu'au bout. De bon cœur et fièrement pour respecter nos valeurs et la fierté de nos terres. Mais avant de mourir, j'ai quelque chose d'important à te dire, princesse. Je suis d'accord que c'est moi qui ai décidé que tu te marierais. Mais en aucun cas, Jalal t'a manqué de respect devant tout le monde. Il a même voulu que tout ça se passe selon nos traditions et nos coutumes. Il voulait faire de toi sa femme et alors tu auras le statut de reine, Jodha. Mais quel genre de reine, papa? Ta petite Jodha sera une reine parmi tant d'autres. Jodha, il y a tellement de rois et de princes qui ont l'habitude de se marier plusieurs fois dans leur vie. Et qui sait, cette relation aurait pu, à l'avenir, briser toutes les barrières de la religion et de la culture entre nos peuples. Le destin est précis en choisissant son héros. Et s'il y a bien moyen de changer le destin de l'Inde tout entier,
Il n'y a que toi qui peux changer ce destin. Pour partager l'amour et la paix partout. L'amour? Je déteste Jalal plus que tout au monde, papa. Je n'ai qu'une envie, c'est que cet homme meure tout de suite. Si ce mariage ne voit pas le jour, mon enfant, tu auras des milliers et des milliers de nos soldats qui mourront pour rien sur ta conscience. Toute ta mère devra payer le prix fort de ton insulte envers Jalal. Si aujourd'hui, au lieu d'accepter ce mariage, tu préfères la mort, alors sache que ton père sera fier de ce que tu auras défendu. Mais le roi, lui, mourra comme un animal. Joda, si tu acceptes cette proposition de mariage, alors ton père n'approuvera pas la décision que tu auras prise. Mais ton roi, lui, te sera toujours reconnaissant. Regarde-moi, mon enfant. Mais regarde-moi. Je perdrai à coup sûr, je te promets. Peu importe ta décision finale. Soit c'est un père qui regrettera ton choix, ou soit c'est le roi qui le regrettera. Tu peux aller dire à ta mère maintenant si tu veux te marier ou pas. Tu n'as pas à me répondre quoi que ce soit, Joda. Je suis tellement fatigué. Joda a décidé de choisir la sécurité d'Amer avant tout. Elle est enfin prête à se marier, mon roi. Bagant, je veux que tu ailles envoyer un message au roi Jalaluddin tout de suite. Je vous salue, roi Jalaluddin. Nous regrettons énormément cet incident. Nous n'avons aucune intention de blesser le roi, ou qui que ce soit qui a été présent durant la cérémonie. C'était juste un moment de faiblesse, mais maintenant la princesse d'Amer est fin prête à se marier. Elle n'avait aucune intention d'insulter et vexer son Altesse royale et l'Empire moghol. Alors je vous demanderai que nous reprenons là où nous étions. Alors je vous invite tous à venir reprendre cette célébration. Tu vois, quand je te disais qu'il reviendrait, le roi Barmal n'a pas d'autre choix que de mettre son ego de côté. Donc, en résumé, il m'offre Amer. Comme si Amer me revenait de droit. Je sens qu'on va bien s'amuser. Jalal se languit d'aller à nouveau à Agra, mais Joda ne voudra jamais dire oui devant tout le monde. Peu importe le prix. Et quand Jalal entendra à nouveau le refus de Joda, alors Jalal déclarera la guerre contre Amer. Amer paiera le prix fort à cause de leur princesse. Excellent. On dirait que tout ce que tu as dit se réalise enfin. Suivons tout ça de près. Car nous aurons bientôt une chance d'envahir enfin Amer une fois pour toutes. Toutes mes félicitations, Madame Anga. La princesse Joda s'est finalement décidée à faire ce mariage. Quoi? Joda a donné son consentement? Oui, ma chère Maham. Le roi Jalaluddin vient de recevoir un message venant tout droit d'Amer. Alors ne perdons pas plus de temps, d'accord? Le roi prendra la route dès demain matin. À chaque fois que je pense prendre un peu d'avance sur elle, elle décide de faire quelque chose d'encore plus insensé. J'espère que vous me pardonnerez un jour. Comme tous les autres, je suis coupable de n'avoir rien dit. Parce que moi aussi, j'étais au courant de tout, Joda. Mais n'empêche, je n'ai pas eu le courage
de prendre une initiative contre le roi Barmal. Mais je m'en veux tellement, Joda. Je m'en veux tellement. Je n'ai pas su agir en tant qu'amie. Au contraire, je préférais garder ce secret pour moi. Je suis au courant, Joda. Ce qui vous arrive est vraiment très injuste. Maintenant, on ne peut vraiment plus rien y faire. La décision avait déjà été prise. Il n'y a à présent pas d'autre choix. Si, il y en a. Une dernière solution. Je sais que maintenant pour moi les dés sont déjà jetés, Mouti. Mais Jalal peut encore refuser de le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'étais en train de penser à une idée. Pour que même le grand roi Jalal ne puisse plus supporter l'idée de ce mariage. Bagwandas, il faut que la tente soit décorée, de façon à subjuguer tout le monde. Banavati, la tente des invités est déjà prête, n'est-ce pas? Il faut que tout se passe parfaitement bien. Ne t'en fais pas pour cela, Kangar Singh est dessus. Tout est en place? Les tentes sont prêtes, mon roi. Très bien. Et les préparatifs pour accueillir tout le monde aussi, comme prévu. Bon travail, Kangar. Merci beaucoup, mon roi. Écoutez, je veux qu'à partir du moment où les invités arrivent, jusqu'à leur départ, tout se passe sans problème. Je ne veux pas que l'on vienne me dire que ce n'était pas parfait, que rien n'a été préparé à Amer mais Shambar. Bien sûr, mon roi. Très bien. Papa, Joda, j'aimerais te parler si tu as un peu de temps. dis-moi, Joda, Je veux avoir ta bénédiction avant toute chose. quelle bénédiction? Avant la cérémonie, j'aimerais un peu discuter avec le roi Jalal d'une chose. Avant la cérémonie? Mais qu'est-ce que tu peux bien lui dire, Joda? Tu sais très bien que jusqu'à ce que vous soyez mariés, vous ne pouvez pas vous voir en privé. Mais écoute, grand-mère, je n'ai pas dit que nous allons discuter. En privé, je veux qu'on le fasse devant tout le monde. Écoute, Joda. Papa, ne me refuse pas cela. Je promets cette fois que je ne mettrai pas ton estime en danger. De plus, je te promets que je ne blesserai ni l'honneur ni l'estime du roi Jalal. Joda, tu as sauvé Amer en décidant de retourner sur ta décision. Alors je pense que je peux t'aider en retour en te faisant cette faveur. On peut bien lui offrir cela, pas vrai? Tu as parfaitement raison là-dessus, Barmal. Je vais envoyer mon messager au roi Jalal immédiatement. Bagwandas, Longue vie au grand roi Jalal. Bagwandas, un des princes d'Amer, est à nos portes. Il a un message pour vous. Quels sont vos ordres? De quoi tu parles? Bientôt il fera partie de notre famille. Alors fais-le entrer tout de suite. Ne le prends pas mal. Sécurité oblige. Que quelqu'un apporte à boire à notre prince. Il doit sûrement avoir soif. Que me vaut l'honneur, Bagwandas? Que viens-tu donc faire ici? J'ai un message pour vous. Ah, vraiment? Le message est de la part de la princesse Joda.
Avant d'entamer la cérémonie, elle aimerait discuter avec vous au moins une fois. Mais ça va à l'encontre de vos coutumes. D'après la tradition, les futurs mariés n'ont pas le droit de se voir avant la cérémonie. Pourtant, la jolie princesse Joda ne veut pas la respecter. Elle ne veut pas vous voir en privé. Elle veut vous parler devant tout le monde. Il y aura un rideau qui vous séparera. Très bien. Accepte cette boisson. Je vous suis reconnaissant de m'accueillir dans ce palais. Mais nous ne buvons jamais l'eau qui vient de chez nos amis. Tu ne veux pas te reposer? Alors comme ça, la princesse, la future mère de mes enfants, veut discuter avant notre mariage. Je pense qu'elle a le droit de rencontrer son futur mari. J'accepte sa requête, Prince Bagwan. Merci beaucoup, Votre Altesse. Je leur transmets votre réponse. Alors dis-moi, quand veut-elle me rencontrer? Tout de suite? Si cela ne pose pas de problème. Chère maman, nous partons pour Amer immédiatement. Il paraît que tu as très envie de discuter avec moi. Je suis là. Qu'est-ce que la princesse peut avoir à me dire d'aussi important? J'accepte ce mariage, mais vous aurez quand même 2 conditions à respecter. Premièrement, je ne changerai pas de religion après le mariage. Et la deuxième? Mon dieu Kanya ira aussi à Agra à mes côtés. Sa statuette sera admirée, comme le veut la tradition. Son temple sera aussi construit. S'il vous plaît, j'espère que l'idée de Joda marchera. Jalal a tout intérêt à refuser cette offre. Ces conditions sont vraiment très strictes. Mais elles ne le sont pas assez pour le grand roi Jalaluddin. Décide d'annuler cette cérémonie.
J'accepte vos conditions, princesse. Joda, j'ai toujours été très fier de toi. Mais aujourd'hui, je dis fièrement que je suis ton grand frère. Joda, aujourd'hui, tu nous as tous rendus fiers de toi. Quand tu m'as demandé ma bénédiction pour rencontrer Jalal, j'ai commencé à m'inquiéter pendant un moment. Mais tu as décidé d'exposer ton point de vue devant le grand roi Jalaluddin Mohammed. Courageusement, maintenant, je peux dire que j'en suis très fier. Je suis très impressionnée, ma petite Joda. Tu as honoré et gardé ta religion et tes valeurs intactes. Je suis très fière de toi. La façon dont Jalal a accepté ces deux propositions nous montre que son désir le plus fou est qu'il a juste envie que Joda soit heureuse. Il la traite avec beaucoup de respect. Tu as gagné, Joda. Tu as gagné. Comment veux-tu que je le dise à mon père? Et que Joda a tout perdu dans sa vie. Que vais-je faire? Maintenant, je n'ai plus aucune autre alternative devant moi. Ne pleurez pas, Joda. Vous ne serez jamais toute seule, je vous le promets. Je serai toujours à vos côtés. Peu importe où vous vivrez, sachez que je vivrai aussi avec vous. Je vous suivrai même jusque dans la maison de votre belle famille. Non, je ne te laisserai jamais me suivre dans les fonds de l'enfer, tu m'entends? J'aurais dû mourir quand j'étais en face du temple de la déesse, vous vous en souvenez? Mais vous avez décidé de me sauver la vie ce jour-là. Alors aujourd'hui, je vous dois ma vie entière, princesse Joda. Je m'en moque si vous êtes d'accord ou pas. Mais je ne vous laisserai jamais tomber, est-ce que c'est clair? Moti respectera toujours son engagement envers la princesse. Jalal? Jalal, je pourrais savoir pourquoi tu as accepté ces absurdes conditions de la princesse Joda. Tu sais que d'après notre religion, les statues ne sont pas vénérées. Et tu as donné ta bénédiction pour qu'ils construisent un temple dans notre beau palais? Pourquoi, Jalal? Tu n'aurais jamais dû les accepter. Tu oublies que je suis le grand roi de l'Inde. J'ai le droit de faire ce que je veux sans ta permission. Mais je vais quand même te dire pourquoi j'ai accepté ces conditions, maman. Si je les avais refusées alors dans la minute qui suivait, j'aurais été considéré comme un homme quelconque et non comme un roi. Jalal, tu ne peux pas... Tu ne comprends pas. Si j'avais refusé ces conditions, alors elle aurait gagné. Elle s'est servie du prétexte des deux conditions seulement pour que je refuse le mariage. C'est ce qu'elle veut du plus profond de son cœur, mais je ne serai jamais d'accord. Maman, si j'avais refusé ce mariage avec Joda, tout le pays se serait moqué de moi.
on aurait remis en question mon statut. Car j'aurais refusé les conditions d'une simple petite princesse. Jodah n'était pas en train de faire un marché. Elle était en train de demander la charité. Si j'avais réagi comme elle s'attendait, alors toute ma famille, Taimur-Sha et Chang'e auraient été insultés. Jodah m'a fait demander pour m'insulter. Mais en lui disant oui, j'ai prouvé à tout le monde que personne n'est plus grand que Jalal. Et qu'ils devront accepter cette vérité. Maintenant, tout devient un peu plus clair, Jalal. Parce que, jusqu'à l'heure, toutes les reines qui sont venues dans notre quartier ont toujours accepté notre religion. Cela est ancré en nous. Moi seul ai le droit de décider de ce qui est ancré ou non ou pas, maman. Je ne sais pas et je me moque de la religion de la princesse. Mais il va falloir qu'elle comprenne que dès qu'elle posera les pieds sur nos terres, c'est moi qui décide. Je veux qu'elle soit traitée comme jamais une reine n'a été traitée à Agra. Pour qu'elle tombe de haut quand la réalité la rattrapera. Faites-en tellement de friandises que nos invités se remplissent bien le ventre. Et oui, tous nos desserts ne devront pas être faits sans des fruits secs. C'est quand même le mariage de notre princesse. Sujamal! Viens avec moi tout de suite. Comment oses-tu mettre les pieds dans ce palais? Je veux assister au mariage de ma sœur, la princesse d'Amer. Mais tu n'as pas honte de dire ce genre de choses devant moi, hein? Tu as réussi à tout détruire. Sur ton passage, c'est à cause de toi que Jodah est obligée de se marier. Elle n'a pas eu le choix. Si Soriabal était toujours en vie, alors son palanquin. Même Barmal a toujours du mal à l'accepter. Et Jodah n'aimerait pas voir que le traître et coupable du prince d'Amer est présent pour assister à son mariage. Je veux que tu partes d'ici. Mais écoute-moi, grand-mère, Je ne suis pas ta grand-mère, Sujamal. Je n'ai rien à voir avec les traîtres. Tu as raison, je suis désolé. Pourquoi diable est-ce que tu voudrais bien m'accepter? J'ai gâché le bonheur de ma sœur. Je comprends que tu ne veux plus avoir affaire avec moi, et cela de toute ta vie. Mais laisse-moi te dire que pour moi aussi c'est dur de vivre avec ce que j'ai fait. Un frère qui est responsable de la mort de son futur beau-frère. Un frère qui n'a pas su respecter la promesse faite à sa sœur. Cette promesse qui a été faite en étant assis sur les genoux de sa grand-mère. Il avait promis qu'il la protégerait toujours. Et qu'il dansera le plus à son mariage. Qu'il lui inondera de fleurs. Après la cérémonie. Et qu'il portera aussi son palanquin. Mais malheureusement pour elle, ce frère est incapable de tenir ses promesses. Un frère comme ça ne mérite pas d'être pardonné. Ni par sa petite sœur, mais aussi par sa grand-mère. Alors ce frère demande seulement à cette femme qui se tient devant lui de le laisser assister au mariage de sa petite sœur au moins. Maman? Tu dois partir avant que Mainavati ne te trouve ici. Dépêche-toi, va-t'en d'ici. Ne perds pas de temps.
Va. Sortez. Ne t'en fais pas, Majoda. Santu, Riva et plein d'autres servantes iront vivre avec toi là-bas. Tu peux dire ce que tu veux, maman. Mais toi, tu ne seras pas là. Et aussi papa, mon père, Sukanya, Shivani et grand-mère. Vous ne serez plus jamais là pour moi, maman. Qui t'a dit qu'on ne viendrait pas te voir? Nous allons venir te voir de temps en temps. Regarde ça. Ce présent est de la part de toutes tes chères sœurs. C'est moi qui les garderai. Joda, ces bracelets, c'est moi qui les ai choisis. Je suis ton aînée. Alors c'est moi qui décide pour qui ils seront. C'est moi qui devrais les garder, mais toi, tu ne me laisses pas. Ne t'inquiète pas. Ces bracelets seront à jamais pour toutes les trois, d'accord? Je viens tout juste de le mettre. C'est à votre tour maintenant. Et dites-moi, qu'est-ce que j'aurai comme présent? Et ceci est de la part de nous 5. Un couteau? Mais pourquoi m'offrez-vous un couteau? Ce couteau te protégera toujours si tu es en danger. C'est ton armure maintenant, ma petite Joda. Et ceci, de grand-mère. J'ai encore gagné, grand-mère. Je t'ai battue à plate couture. Comme tu l'avais promis, ces jolies dés sont à moi maintenant. Oh mon Dieu! On dirait que personne ne peut te battre à ce jeu de dés. Prends-les. Tous ces dés t'appartiennent maintenant. Tu ne te souviendras sûrement pas de cela, j'imagine, Joda. Pour ton premier anniversaire, ton père était si excité à l'idée de te commander ça. Ce vêtement était le premier que tu n'as jamais mis. Et dis-moi, où est ton présent à toi, maman? Moi? Le voilà. À partir d'aujourd'hui, je serai ton ombre. Et tu sais que l'ombre de quelqu'un ne disparaît jamais. Tu me verras partout autour de toi. À chaque fois que tu te regarderas, tu entendras mes berceuses quand tu ne trouveras pas le sommeil la nuit. À chaque fois que tu feras quelque chose, ma fille, tu entendras ma bénédiction dans ce miroir. Tout ce que je te souhaite, c'est d'être heureuse, ma fille. Quand une fille prend son envol et va se marier, sa maman a toujours une ou deux astuces pour préserver son mariage. Mais je ne connais pas du tout comment sont leurs coutumes et aussi leurs traditions. Alors je suis navrée, mais je n'ai aucune astuce pour toi dans ce cas précis. Je veux que tu n'oublies jamais ce que ton père t'a dit. Le destin choisit son guerrier pour écrire l'histoire. Et il ne choisit jamais au hasard. Il choisit celui qui assurera et qui se battra pour son peuple. Et maintenant, c'est à ton tour d'accepter ta destinée, Joda, et d'être notre guerrière. Ton avenir ne sera pas du tout facile, ma fille, loin de là. Mais fais de sorte à ce qu'elle en vale la peine.
Certaines personnes ont un devoir à accomplir. Tu vois, le Tout-Puissant t'a donné une mission spéciale. Je voudrais que tu profites vraiment de chaque instant avec ta nouvelle famille. Parce que dans ton cœur, tu sais que tu as fait le bon choix pour sauver tes terres. Ma petite fille. Écoutez, Jalal. Ya! Ne t'en fais surtout pas, je me vengerai. Comment as-tu osé m'insulter de la sorte, Jalal? Mes salutations, Adam. Aslam Khan pour vous servir. Est-ce que vous vouliez me voir? J'ai un travail important pour toi. Je vous écoute. Qui est-ce que je devrais tuer cette fois, hein? Tu devras assassiner le roi Jalaluddin. Quoi? Il est le roi de l'Inde? Il n'est pas un petit soldat. Je risquerai ma vie si je fais ça. Je ne pourrai pas m'approcher de lui. Vous voyez, monsieur, ces soldats le gardent bien. La chance n'apparaît pas comme cela, Aslam. Il faut que tu ailles la provoquer. Et j'ai trouvé une excellente opportunité pour toi de le faire. Vous voyez, monsieur, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Si j'ose m'approcher de trop près de la tente du roi, c'est comme signer mon arrêt de mort. Je ne pourrai jamais le faire, monsieur. Si tu ne vas pas assassiner le roi Jalal tout de suite, j'assassinerai ta femme et tes enfants sans hésiter. La décision te revient, mon ami. Mais monsieur, comment je vais passer ce premier rideau? Je m'occuperai de ces soldats. Je leur raconterai n'importe quoi juste pour faire diversion. Et toi, tu te faufiles dans la tente du roi Jalaluddin et tu le tues. Et oui, n'oublie pas que si tu échoues comme un lâche, c'est clair? Oui, monsieur. Écoutez. Vous devez être sur vos gardes. On ne sait jamais quand l'ennemi peut vous attaquer par surprise. En ce moment même, je suis sur les terres ennemies. Alors tout peut se produire. Qui est-il? Et pourquoi l'emmenez-vous comme un de nos prisonniers? Il fait partie de l'ennemi, Mahamanga. Il est entré dans la tente de son Altesse avec l'intention de l'assassiner. J'avais raison de me méfier, je savais qu'il y avait quelqu'un qui voulait me tuer. J'admire le fait que vous sentez les choses avant qu'ils ne se produisent, mais comment votre instinct a-t-il senti cela? Oncle Khan m'a toujours appris que les rois se font souvent attaquer en plein air plutôt que dans leur tente. Maintenant, il va nous dévoiler qui a pu ordonner l'assassinat du roi d'Agra. Dis-moi!
Mais que faites-vous au juste, Adam Khan? J'ai fait ce qu'un homme loyal aurait fait pour son Altesse. Pour protéger ce dernier. Il a essayé de vous assassiner, votre Altesse. Que croyez-vous? Que je le laisserai s'enfuir? Et si jamais il réessayait? Pour nous, la sécurité du roi est notre priorité. Mais il n'est pas Si nécessaire c'était que... votre priorité, alors vous auriez dû être mieux préparé à ce genre de situation. Si par malheur le roi se trouvait dans sa tente, vous savez ce qui aurait pu arriver. Mais je n'étais pas dans cette tente. Je suis toujours prêt à me battre jusqu'à la mort si c'est nécessaire. Et tu le sais très bien, Adam, que si j'avais été dans cette tente, il n'aurait même pas pu me blesser. Adam a agi tel un fidèle sujet devant son roi. Maintenant, je veux que tout le monde agisse comme un soldat du roi. Allez me trouver cette personne qui se dit fidèle à son roi mais qui veut me trahir. Celui qui veut faire que mon mariage devienne l'enterrement du roi Jalaluddin. Son Altesse, pourrions-nous commencer maintenant? Il faut vite que notre Joda soit prête. Les invités ne vont pas tarder à venir. Quelqu'un peut me dire où est Shivani? Elle devrait être aux côtés de sa sœur, pas vrai? Shivani? Oui, je suis là, mère. Ah, Joda, dis-moi franchement, c'est joli. Pourquoi? Tu vas te marier? C'est ta sœur qui va se marier. Laisse-la se faire belle. Oui, c'est vrai, mais... Chut, arrête de parler. Laisse-moi finir de la préparer. Apporte-moi son ornement de tête. Oui. Voilà, notre sœur est prête. Mais regarde-toi dans le miroir pour voir si je n'ai rien oublié. Maintenant, Jalal,
veuillez insérer la pièce à l'intérieur. Asseyez-vous. Je vous rejoindrai dans un instant. Bagwandas, apporte les rafraîchissements quand tu auras un moment. Oui, papa. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Tous les rituels seront faits d'après la tradition? Ici, les rituels seront faits d'après leurs traditions et leurs croyances. Mais à Agra, ce sera différent. Là-bas, nous ferons les rituels d'après nos croyances.